Il n'existe pas de moyen infaillible de lire complètement une personne, car le comportement humain est complexe et influencé par de nombreux facteurs. Cependant, voici 7 manières qui peuvent vous aider à mieux comprendre les autres. 1. Le langage corporel. Le langage corporel est un outil de communication puissant qui peut vous aider à mieux comprendre les autres. Il s'agit de tous les signaux non verbaux que nous envoyons, consciemment ou inconsciemment, tels que nos expressions faciales, nos gestes, notre posture, notre contact visuel et même notre façon de respirer qui peuvent révéler beaucoup sur les pensées et les émotions d'une personne. 2. Les micro-expressions, ce sont des expressions faciales brèves et involontaires qui peuvent trahir les véritables sentiments d'une personne, même si elle essaie de les cacher. Elles sont authentiques, et difficiles aussi à contrôler, ce qui les rend plus fiables que les expressions faciales volontaires, qui peuvent être feintes ou manipulées. Elles révèlent les émotions cachées, et peuvent trahir les émotions que les gens essaient de dissimuler, comme la colère, la peur, la tristesse ou le dégoût. En apprenant à détecter les micro-expressions, vous pouvez mieux comprendre les réactions et les sentiments des autres, ce qui peut améliorer votre communication et vos relations. 3. L'écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle pour comprendre les autres et établir des relations significatives. Elle va au-delà du simple fait d'entendre des mots, il s'agit de se concentrer pleinement sur ce que l'autre personne dit, ressent et essaie de communiquer, tant verbalement que non verbalement. Écoutez attentivement ce que dit une personne, ainsi que la façon dont elle le dit, peut vous donner des indices sur sa personnalité, ses valeurs et ses motivations. 4. Les contradictions. Les contradictions dans le comportement d'une personne peuvent être des indicateurs précieux pour mieux la comprendre. Elles révèlent souvent des tensions internes, des valeurs conflictuelles ou des émotions refoulées. Voici quelques types de contradictions à observer et comment les interpréter, contradictions entre les paroles et les actions. Exemple, une personne dit qu'elle est très soucieuse de l'environnement, mais elle jette ses déchets par terre et utilise sa voiture de manière excessive. Interprétation, cette contradiction peut indiquer un manque de cohérence entre les valeurs affichées et le comportement réel. La personne peut ressentir une certaine culpabilité ou un conflit intérieur. Contradiction entre le langage verbal et non verbal. Exemple, une personne dit qu'elle est heureuse de vous voir, mais elle évite votre regard et ses bras sont croisés. Interprétation, le langage non verbal contredit le message verbal. Cela peut indiquer que la personne ne dit pas la vérité ou qu'elle ressent des émotions mitigées. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ici, s'il vous plaît abonnez et aimez afin de recevoir d'autres vidéos plus intéressantes. 5. Les habitudes et les routines. Les habitudes et les routines d'une personne peuvent en dire long sur sa personnalité, ses valeurs, ses priorités et même son état émotionnel. En observant attentivement ces aspects de sa vie, vous pouvez obtenir des indices précieux sur sa façon de penser, d'agir et d'interagir avec le monde. Comment les habitudes et les routines révèlent-elles une personne? Elles témoignent des priorités, une personne qui consacre du temps et de l'énergie à certaines activités révèle ce qui est important pour elle. Par exemple, une personne qui fait régulièrement du sport accorde probablement de l'importance à sa santé et à son bien-être. Elles reflètent les valeurs, nos habitudes sont souvent le reflet de nos valeurs profondes. Par exemple, une personne qui s'engage dans du bénévolat valorise probablement l'altruisme et la solidarité. Elles indiquent le niveau d'organisation, la façon dont une personne organise sa vie quotidienne peut révéler son niveau d'organisation et sa capacité à gérer son temps. 6. Les interactions sociales. Les interactions sociales sont une mine d'informations pour comprendre les autres. Observez comment la personne interagit avec les autres, qu'il s'agisse de ses proches, de ses collègues ou de simples connaissances. Comportement en groupe, analysez son rôle au sein d'un groupe, son attitude face à l'autorité, sa capacité à collaborer ou à s'affirmer. Réaction, soyez attentif à ses réactions face à différentes situations, qu'elles soient positives ou négatives. 7. L'intuition. L'intuition est souvent décrite comme une forme de connaissance ou de compréhension immédiate, sans recours au raisonnement conscient. Elle peut se manifester par un sentiment, une impression, une voix intérieure qui nous guide dans nos décisions et nos interactions avec les autres. Comment l'intuition peut-elle nous aider à lire les gens? Perception des émotions, l'intuition peut nous aider à détecter les émotions authentiques d'une personne, même si elle essaie de les cacher. Nous pouvons ressentir son énergie, son état émotionnel, au-delà des mots qu'elle prononce ou des expressions qu'elle affiche. Détection des non-dits, les mots ne sont pas toujours suffisants pour exprimer tout ce que nous ressentons ou pensons. L'intuition peut nous aider à percevoir les messages implicites, les sous-entendus, les choses que l'autre personne ne dit pas ouvertement. Jugement de la sincérité, l'intuition peut nous donner un sentiment sur la sincérité d'une personne, si elle est honnête et authentique dans ses paroles et ses actions.
Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît abonnez et aimez afin de recevoir d'autres vidéos plus intéressantes.